Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Et ça se passe sur les 104.5 Urban FM et la station Urban On avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Il y a la forme? Toujours il y a la forme. Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un bon week-end tranquille. Tu as regardé les matchs? J'ai regardé les matchs. Tu as regardé le sport? J'ai regardé le sport. Tu as regardé quel sport? On va déjà parler de l'actualité qui s'est passée ce week-end. Le ministre de la Jeunesse des Sports, M. Franck Guéma, recevait les 5 fédérations gabonaises actuellement qui répondent aux critères olympiades. Donc, en fait, sur la vingtaine de fédérations, il y a 5 fédérations qui ont répondu... qui respectent les standards des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, les standards, les normes, comme ça se passe à l'étranger. Donc, le ministre de la Jeunesse des Sports, M. Franck Guéma, qui a reçu ces 5 fédérations-là ce vendredi. Le vendredi dernier, il s'agit de la Fédération gabonaise de basketball, la Fédération gabonaise d'athlétisme, la Fédération gabonaise de handball, la Fédération gabonaise de taekwondo et la Fédération gabonaise de golf. Donc, ce sont ces 5 fédérations-là qui répondent aux standards. Donc, du coup, le ministre s'est entretenu avec ses présidents des fédérations et ensuite... Le foot est où? Le foot n'est pas dedans. Donc, du coup, le ministre s'est entretenu avec ces 5 fédérations et il a pu remettre évidemment le budget à ces 5 fédérations pour lancer le programme des activités de l'année 2022-2023. Donc, on va sortir quelques chiffres parce que le ministre a voulu que ça soit clair parce que derrière, il disait que lui, il est juste l'instrument, c'est la politique qui est impulsée par le chef de l'État. Donc, le ministre de la Jeunesse des Sports a remis 52 millions à la Fédération gabonaise de basketball, 52 millions à la Fédération gabonaise d'athlétisme, 50 millions à la Fédération gabonaise de handball, 52 millions à la Fédération gabonaise de taekwondo et 52 millions à la Fédération gabonaise de golf. Donc, c'est pour le lancement des activités 2022-2023. Donc, il disait que derrière aussi, les compétitions internationales, évidemment, lorsque le cahier de charges sera déposé, l'État va pouvoir suivre. Donc, sur cette vingtaine de fédérations, c'est juste ces 5 fédérations-là, comme je le soulignais, qui répondent aux standards de la réforme olympiade. Donc, c'est un peu la grande rencontre qui s'est passée le week-end du côté du ministère de la Jeunesse des Sports. Et de l'autre côté, après cette réunion, le ministre de la Jeunesse des Sports a reçu les présidents des clubs de première division et de deuxième division. Il s'agissait de faire un bilan par rapport à la saison qui s'est écoulée. Je l'avais souligné la semaine dernière. Le président de la LINAF avait annoncé le démarrage du championnat national de première division pour le 29 octobre et pour le championnat de deuxième division pour le mois de janvier. Donc, le ministre des Sports qui a reçu ses présidents des clubs et derrière, il y a eu une grande série de récompenses parce que, pour la petite histoire, c'est l'association des footballeurs professionnels qui avait fait la remise des awards où ils avaient nommé Samson Bingui, le joueur de l'Union sportive de Bitam, comme meilleur joueur du championnat. Maintenant, la Ligue nationale de football avec le ministère, vendredi dernier, ils ont remis les récompenses des clubs de première division et de deuxième division. Alors, le champion du Gabon, Stade Mandji, a reçu 80 millions. Le deuxième du championnat du Gabon, que je regarde bien mon travail, le deuxième du championnat du Gabon, à savoir deuxième du championnat, Mangasport a reçu 20 millions. Ensuite, le champion du Gabon, deuxième division, Stade Benjé CS a reçu 30 millions. Le vice-champion du Gabon, Vautour Club, a reçu 20 millions. Donc, ce sont les récompenses du championnat. Il faut souligner que ce travail, comme lui-même il a souligné, c'est par rapport à la vision du chef de l'État au niveau de l'implication, au niveau du sport. Et du côté des meilleurs buteurs en deuxième division, le meilleur buteur du club Vautour Club, Diabaté Mohamed, si je prononce bien, il a reçu 2 millions. Parce qu'il a la récompense du meilleur buteur, Diabaté Mohamed. Et ensuite, le meilleur entraîneur, soit Ika Banga, estimé, il a reçu 500 000. Et le meilleur gardien, Orendo
Mamadou a reçu 5 millions. Donc, ce sont les récompenses. Là, il fallait que ça puisse se passer parce que chaque année, pour ceux qui regardent les championnats européens ou américains, à la fin des championnats, il y a toujours la remise des prix. Et du côté de la première division, le meilleur buteur, Iyamba Marc, a reçu 2 500 000. Ils sont ex-aequo. Le deuxième meilleur buteur ex-aequo, le deuxième ex-aequo, a reçu aussi 2 500 000. Il s'agit de Ngele Marc. Et le meilleur entraîneur, Alain Steve, a reçu 1 million. Et le meilleur gardien de la première division, Tsumurut, a reçu 1 million. Donc, ce sont les différentes récompenses qui ont été données par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et il faut aussi souligner que le ministre de la Jeunesse et des Sports nous a fait savoir que lorsqu'il est arrivé à la tête de ce ministère, il avait trouvé les anciens champions du Gabon, je parle des clubs de football, qui n'avaient pas reçu leurs différents récompenses. Donc, il a présenté ce cahier de charges là au Premier ministre, le Premier ministre qui a présenté au Président de la République. Vous connaissez comment ça se passe. Derrière, les récompenses ont commencé à être payées. Donc, le champion du Gabon 2018, Manga Sport, a reçu 60 millions. Et le deuxième, le vice-champion en 2018, le Sandberry Sportif, a reçu 40 millions. Et le champion 2019, le Sandberry Sportif, a reçu 60 millions. Et le deuxième, As Pélican, a reçu 40 millions. Donc le ministre des Sports disait pour la saison 2017, il attend toujours que le Trésor puisse faire signe un règlement. Mais ce qu'on peut déjà souligner, c'est que le champion 2018 et le champion 2019 sont enfin rentrés en possession de leur récompense. Lorsqu'il est arrivé, il avait trouvé ce dossier-là. Donc lui, il a juste fait son travail, c'est un instrument. Donc aujourd'hui, si le Trésor a payé, il a remis les différents chèques. C'était pour parler d'un peu de l'actualité. Elvis, il y a quand même une situation. C'est vrai que les récompenses, ça tient souvent parfois on va dire du social ou bien de la relation qu'on peut avoir avec X, Y. Mais comment se fait-il que Samson Mbingi a été désigné meilleur joueur du championnat alors qu'il n'est pas le meilleur buteur de la D1? Samson Mbingi a été désigné meilleur joueur du championnat par l'association des footballeurs professionnels du Gabon. Sur quelle statistique? Par rapport à... Parce que leur demander. Parce que quand on voit quand même Karim Benzema, on a vu la saison de Karim Benzema. L'association des footballeurs professionnels du Gabon, c'est pas le ministère. C'est leur propre récompense personnelle à eux. Je suis d'accord, mais il y a quand même que les statistiques... Est-ce que quand Modric avait eu le ballon d'or, il était le meilleur buteur? Non, peut-être pas, mais il y a... Est-ce que meilleur joueur veut dire meilleur buteur? C'est pas ce que j'ai dit. Mais si, c'est ce que tu me dis, c'est ce que c'est. Mais il y a quand même qu'on peut quand même se rapprocher. Samson Mbingi est meilleur joueur alors qu'il n'est pas meilleur buteur. C'est ce que tu as dit, non? Mais bien faire revenir la bande. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas forcément ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, au-delà du fait je parle des buts, mais il y a aussi le charisme en dehors du terrain. Est-ce que ce dernier est quand même... Et pour paraphraser Mosley, la Ligue nationale de football a donné les récompenses des meilleurs buteurs et des meilleurs entraîneurs, mais il n'y a pas eu la récompense du meilleur joueur. Je pense peut-être que c'est de ce côté-là où Mosley aimerait se pencher parce que le titre du meilleur joueur a été donné par l'association des footballeurs professionnels. Entre-temps, la LINAF n'a pas donné le titre de meilleur joueur. C'est pas parce que tu parles fort que tu as raison. C'est pas là où Mosley veut se pencher. Voilà, c'est pas une compétition de celui qui parle plus. On t'a dit, Mosley a dit, il y a un gars, il est meilleur joueur, mais il n'est pas meilleur buteur. Ouais. Comment ça se fait? Tu veux nous embrouiller, en fait? Mais parce qu'il y a quand même une prise en compte. Comme je le redis encore, il y a une prise en compte d'un certain nombre d'éléments hors terrain, dans le match et qu'on sort, tout ça là. Mais Dafray, c'est pas parce que tu es meilleur buteur que tu es le meilleur joueur. Tu as pris l'exemple là. Le ballon d'or 2018, c'était Modric. Il avait tout gagné avec le Real de Madrid. Il a joué la finale de la Coupe du Monde. Face à la France, ils ont perdu. Mais il était élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est le joueur qui il avait déjà ça, n'est-ce pas? C'est le joueur qui a plus d'impact sur son équipe et collectivement qui apporte. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est pas forcément celui qui marque plus de buts. Maintenant, si maintenant le buteur a déjà cette particularité, eh ben, il est meilleur buteur, il est meilleur joueur. Mais généralement, on ne regarde pas seulement l'aspect. Est-ce que Mbingi a pesé sur le championnat durant la saison? Il joue à l'USB.
Oui, effectivement, il faut le souligner parce que avant les playoffs, l'USB a dominé sa poule pendant la phase éliminatoire, en fait. C'est-à-dire, il y a eu 2 poules. Maintenant, l'USB avait dominé sa poule. La surprise a été de savoir qu'arrivé au playoff, l'USB n'a pas été dans le top 3, en fait. Donc, c'est suite à, je crois, de cette domination de l'USB pendant la phase des poules que sûrement l'association des footballeurs professionnels l'ont élu meilleur joueur du championnat. Mais la LINAF n'a pas donné le titre de meilleur joueur. Comme vous pouvez le constater, ils ont récompensé les meilleurs buteurs, les meilleurs entraîneurs, les meilleurs gardiens, mais ils n'ont pas récompensé le meilleur joueur. Donc, c'était un peu la grande réunion qui s'est passée du côté du ministère avec le ministre de la Jeunesse des Sports. Nous allons continuer dans le sport pour parler des U23. Le Gabon qui s'est déplacé du côté de Madagascar où les poulains de Saturnais étaient opposés à l'équipe malgache. Les Gabonais... Saturnais Ibela. Les poulains de Saturnais Ibela ont remporté 1-0. Donc c'est pour aller jouer la CAN des moins de 23 ans du côté du Maroc. Le match retour va se jouer. On a déjà gagné ça une fois, non? La CAN des U23. C'était avec Mourono, non? Oui, on a remporté le tournoi qualificatif des Jeux Olympiques 2012. On avait gagné quoi avec M. On a gagné la CAN oui, des U23. Avec M. Mourono. Avec le coach Mourono, avec Lévi Mabina, oui. Qu'est-ce que tu as ce matin? Ouais. Bon, la CAN... C'était la CAN, non? On avait pas ça la CAN. On avait dit que c'était la CAN. Moi, je ne sais plus, mais je sais que c'était la CAN. Comment Elvis dit que c'est parce qu'ils étaient revenus victorieux. Et il s'appelle comment le petit, il était venu ici, Ebanega. Oui, Ebanega était encore U23. Ils étaient fiers. Alors ouais, c'était la CAN U23. Et à ce moment-là, tout le monde voulait même que Mourono prenne l'équipe. Qui donnait la qualification pour les Jeux Olympiques. Mourono, coach Mourono avait déjà parti aux Jeux Olympiques. On est parti aux Jeux Olympiques. On a gagné. 2012. Non, on n'a pas gagné. D'accord. On est sorti au premier tour. Et là, on joue quoi là? Là, on joue les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. On a battu Madagascar 1-0. Le match retour va se jouer ce dimanche 29 du côté de Franceville. Voilà pourquoi le démarrage du championnat national qui était prévu pour le 29 octobre a été décalé pour le 28 et le 27. Donc le championnat ne va plus démarrer le 29. Il commence le 27. Parce que derrière le 29, il y a les compétitions internationales. Bien sûr, il y a les jeunes, les U23 qui sont opposés à l'équipe malgache. Puisqu'ils ont gagné le match aller, on s'est dit que pour le match retour, il va falloir ramener l'équipe qui a gagné et pourquoi pas gagner de 2 ou de 3-0. Nous allons faire un tour du côté de la Liga. Le FC Barcelone qui s'est imposé ce week-end là 4-0, le FC Barcelone de Christa Kreuzi qui ont battu l'Atlético de Madrid 4-0. Donc le Barcelone qui se relance pour la Liga et Villarreal, le sous-marin jaune comme aime le souligner René Rude, le sous-marin jaune. En fait, lorsqu'ils reçoivent, ils sont habillés tout en jaune. Donc voilà pourquoi on appelle le sous-marin jaune. Villarreal qui a pris le dessus sur Almira et Girona. Je prononce bien, a fait 1-1 face au Sasuna. Et le Betis de Séville a perdu contre l'Atlético de Madrid grâce à un doublé de Antoine Griezmann qui est en train de revenir. Comme je l'ai souligné ici, Antoine Griezmann qui retrouve le niveau depuis qu'il est reparti à l'Atlético de Madrid parce que le passage qu'il avait fait du côté de Barcelone, c'était carrément un passage à vide pour un joueur qui avait été élu meilleur joueur européen en 2016 et qui était même meilleur joueur de la Liga devant Cristiano et Messi. Il est passé à Barcelone, on l'avait acheté à près de 100 millions, mais il n'a pratiquement rien fait. Bon, d'autres disaient que son style de jeu ne correspondait pas au style de jeu de Messi et autres, donc il est reparti à l'Atlético de Madrid, il a retrouvé son niveau. Du côté de la Premier League, Liverpool a encore créé la sensation. Liverpool a été battu par Nottingham Forest, le dernier du championnat. On se demande qu'est-ce qui ne va pas avec Jürgen Klopp qui entraîne Liverpool depuis pratiquement plus de 6 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, lors du match contre City, Liverpool a remporté, mais Liverpool qui retombe encore dans ses travers, ils ont perdu face au dernier du championnat 1-0. Et de l'autre côté, Everton a écrasé Crystal Palace. Et Manchester City a encore fait du Manchester City. Manchester City a battu Brighton 3-1 avec un doublé de l'extraterrestre norvégien Haaland. Il a maintenant
il a 17 buts. 17 buts. Donc, on n'est pas encore à la phase aller, mais il a déjà 17 buts. On se dit, est-ce qu'il ne va pas terminer avec 40 buts en championnat? Parce que le record de buts marqués en Première Ligue en une saison, c'est Mohamed Salah. La saison 2018, il avait mis 32 buts. Donc là, lorsqu'on voit le jeune Erling Haaland, on se dit qu'il va pratiquement battre ce record-là. Et Chelsea qui était opposé à Manchester United, Chelsea a fait 1-1 grâce à un but de Gervinho qui a marqué sur penalty et l'égalisation. C'était pas Gervinho. Hein? C'était pas Gervinho. C'est Jorginho. Ah oui, Jorginho, le Brésilien. Celui qui, quand il vient marquer le penalty, il fait genre un mouvement là. Oui, après, mais donc, et Raphaël Varane qui s'est blessé, il est indisponible pour 3 semaines. Vivement qu'il puisse se rétablir, sinon c'est bye bye la Coupe du Monde. Il voulait stopper Aubameyang. Il voulait stopper Aubameyang, mais Aubameyang, avec sa pointe de vitesse, a fait un petit crochet. Et puis bon, voilà. Elvis avance. Et on va terminer ce tour de sport pour parler de Djuma Levina. Brest qui a battu Clermont 3-1, mais Djuma Levina qui a mis le but de Clermont. Est-ce que ce jeune attaquant gabonais va enfin lancer sa saison avec ce but? On espère vivement. Et les autres rencontres de la Ligue 1, il y a Reims qui a battu Auxerre 2-1. Auxerre où, évidemment, Ebanega jouait à l'époque avec Nongale. Lorient a fait 2 buts partout face à 3. Et Nantes a fait 1 but partout face à Nice. Nantes de Mario Lemina. Et la grande rencontre qui s'est passée ce week-end du côté de la Ligue 1, c'est le match qui opposait Lille à Monaco. Monaco s'est imposé 4 buts. Non, Monaco a perdu 4-3 face à Lille. On espère vivement que les poulains de Saturnin et Bella sont rentrés au Gabon et qu'ils vont enfin bien préparer la rencontre qui va se passer ce dimanche 29 du côté du Stade de Franceville parce qu'on a besoin de cette qualification. Et le ministre de la Jeunesse des Sports l'a même souligné que le championnat va démarrer. Il espère vivement que le coach Neveu, qui était présent à la conférence, va aussi sélectionner les joueurs qui jouent dans le championnat national parce que c'est aussi ça, en fait, le souhait du chef de l'État. Les moyens sont mis à la place pour que, évidemment, ces différents codes, ces différents... Lui, il n'a pas de souhait pour le championnat national. Hein? Lui, il n'a pas de souhait pour le championnat national. Bien sûr qu'il a le souhait, mais après, derrière, comme je l'ai souligné, c'est lui la courroie de transmission. Le chef donne une politique. Cette politique-là doit être bien managée par les ministres. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, le souhait aujourd'hui, c'est que le championnat retrouve son grand niveau. Et pourquoi pas voir les joueurs qui évoluent au championnat national être dans l'équipe type du 11 des Panthères du Gabon. Donc là, la balle est dans le camp des coachs, des présidents des clubs. C'est maintenant à eux de faire leur travail parce que, comme je l'ai souligné, il y a 5 fédérations qui ont répondu aux critères. Maintenant, les 17 autres aussi doivent aussi s'arrimer pour que, évidemment, tout puisse bel et bien démarrer. Merci Elvis qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DA Fresh Morning, c'est 104... Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.